Voilà, mésange à longue queue. Une petite boule de plume, Ouais. rosâtre, avec une très longue queue. Et noir au-dessus de la tête. Noirâtre au-dessus, blanchâtre, Ouais, suivant les ouais. sous-espèces. Nous, c'est celle-ci. Maintenant, se promène en bande. Oui. De 10-12. Oui. C'est des familles, deux familles. Et en fait, on a de mésanges que le nom. Parce que ce n'est pas une mésange. Des vrais mésanges. Donc en fait, on va revenir au nom latin. Donc il y a les noms de vulgarisation, les noms francophones. Et puis surtout, il y a le nom latin qui classifie chaque espèce, comme les plantes. En plantes, vous allez dans une jardinerie, presque toutes les plantes sont identifiées en latin. Il y a les oiseaux aussi, mais sauf qu'on ne les utilise pas. Mais ça permet des fois d'analyser plus loin. Si vous regardez les mésanges, bien en latin, Parus major pour la mésange charbonnière, Parus sanicula pour la mésange bleue. Et pourquoi Parus? En fait, c'est vrai, elles font leur nid dans des cavités. Donc, elles ont été classifiées suivant des critères qui correspondent à leur mode de vie et autres. Et si on va plus loin, elles se ressemblent, mais elles font un nid en boule dans des ronciers, pas dans les cavités. Ah oui. Donc, c'est qu'elles ont peut-être un autre ancêtre ou elles ont eu un embranchement différent dans l'évolution, ou elles ont évolué différemment. Donc, elles sont cousines, mais elles font partie d'un autre mélange en queue, c'est Aegitalos. Donc Aegitalos. Ça c'est le genre et le nom complet Aegitalos caudatus, mésange en queue. Donc c'est une fausse mésange en fait. On l'appelle mésange bleue, pourquoi? Parce que les premiers qui l'ont identifié dans le langage courant, oui ça ressemble à une mésange. Mais si on analyse plus loin, mais non. Celles-ci font un nid dans des cavités. C'est là que construit un nid dans une boule de mousse dans des ronciers. Voilà, on va voir les oiseaux d'eau. C'est des lentilles. Il y a les deux. Il y a un lentilleux, il y a l'autre une figure. Là, elle devient rosâtre. Et en hiver, elle va dans le fond du temps. Tandis que lentilleux, libellule, gros boom de libellule méditerranéenne. Oui. Moi, je ne me suis pas trop, mais j'ai un ami qui le suit. Et on voit des espèces ici. Tu vois? Oui, c'est déjà une grande. Oui, c'est une grande. La grandeur n'a rien à voir avec la méditerranéenne. Non, non. C'est peut-être la Max Amphoro, la grande. Et le corps est quelle couleur des méditerranéennes? Oh oui, en fait, des fois elle est brune, il y a juste deux taches jaunes dessus. Et des petites bleues. Le petit bleu, il faut voir si le dernier anneau n'est pas écrasé, ça c'est la libellule déprimée de chez nous. C'est de chez nous, Bon, quand je dis gros boom, on a peut-être gagné 3-4 espèces, pas sur une quinzaine. Quoi. Donc on doit avoir une vingtaine d'espèces. Mais bon, là je pense une grenouille. Ah, c'est vrai. Donc les grenouilles. Il y en a deux. Ah oui. Donc on évite de trop les tripoter parce qu'elles ont un système comment on va dire, pas de protection, mais les vaisseaux capillaires, les vaisseaux sanguins qui sont comment on va dire, à fleur de peau pour permettre un échange. On va respirer en fait quand elles sont dans le fond d'eau. Et avec la température de la main, on peut mourir d'hémorragie. Dans le milieu, c'est mort. Et au lieu, il y a